Salam alaikum et bienvenue dans la MDA. Donc, dans cette vidéo, on va voir justement la chaîne de valeur. On va voir que c'est justement un système qui est prédictible et qui permet de faire passer des gens qui n'ont jamais entendu parler de vous à des clients fans de vous, justement, et qui vous recommandent et achètent encore chez vous. Dans cette chaîne de valeur, justement, on va voir les différentes étapes. Donc, la première étape de cette chaîne de valeur, ça va être la génération de leads. D'accord ? La seconde, ça va être tout ce qui va être le nurturing, donc tout ce qui va permettre de créer une relation avec le prospect et de l'éduquer. Ensuite, la troisième étape, ça va être la conversion, donc tout ce qui permettra de faire passer ce prospect à client. La quatrième étape, ce sera la livraison. Et enfin, la cinquième, ce sera tout ce qui est recommandation et rétention. Rétention, c'est ce qu'on appelle fidélisation. Voilà. Alors, justement, on les voit ici. Première étape, génération de leads qualifiés. Deuxième étape, nurturing. Troisième, conversion. Quatrième, livraison. Et enfin, cinquième, rétention et recommandation. Donc, il faut savoir que pour chaque étape de la chaîne de valeur, on a plusieurs systèmes. Par exemple, pour l'étape de génération de leads, on peut avoir comme système de la publicité sur Facebook Ads, de la publicité sur YouTube Ads. On peut avoir des systèmes de type organique aussi. Donc voilà, pour chaque étape, on a la possibilité d'avoir plusieurs systèmes. Et en fait ici, l'idée, ça va être de comprendre c'est quoi le point le plus faible de votre entreprise. Dans quelle étape justement vous avez un réel problème. Et une fois que vous avez identifié ça, le but, ça va être de se poser la question du système à adopter dans cette étape-là pour que justement cette étape soit la plus efficace possible. Alors, on va justement voir la première étape sur ce document. Donc, générer des leads qualifiés. Donc ici, vous voyez bien dans l'indication, j'ai mis cocher la case en adéquation avec la réalité actuelle. Vous avez 5 possibilités. C'est un score qui va à peu près de 1 à 5. 1 qui est le plus bas, 5 le plus haut. Donc ici, soit vous n'avez pas de système prévisible et vous avez peu de prospects qualifiés, ou bien vous n'avez pas de système prévisible mais des prospects qualifiés, ou bien vous avez un système prévisible mais peu de prospects qualifiés, ou bien vous avez un système prévisible plus suffisamment de prospects qualifiés, ou bien vous avez un système prévisible et là vous avez autant de conversions que de prospects qualifiés, donc ça c'est le top. Donc là, imaginons que moi j'ai un système qui est prévisible, mais j'ai peu de prospects qualifiés, donc je coche cette case. Voilà, voilà, là je suis dans la moyenne. Je passe. Ensuite, je vais sur l'étape du nurturing. Donc là, en gros, le nurturing, encore une fois, c'est tout ce qui va permettre d'éduquer le prospect et de garder une relation avec lui. Donc, pareil, c'est de 1 à 5. Ici, vous n'avez pas de système pour maintenir une relation, ou bien système de relation qui est mis en place, mais pas logique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique dans ce système de relation, ou bien vous avez un système de relation en place qui est logique, mais vous avez peu de conversion derrière. Ou bien vous avez un système de relation en place qui est logique, et vous avez suffisamment de conversion. Et enfin, vous avez sinon un système de relation qui est logique, et derrière vous avez des conversions très élevées. Donc là, imaginons que c'est le cas ici. Voilà. Donc je continue. Conversion. Donc là, c'est l'étape où on va faire passer le prospect à client. Donc là, peut-être qu'on n'a pas de conversion. Ou bien on a peu de conversion, plus on a une partie des ventes qui trouve preneur chez notre cible idéale. Ou bien on a un taux de conversion qui est assez moyen, plus on vend principalement à notre cible idéale. Ou bien on a un taux de conversion qui est assez constant et on vend majoritairement à notre cible idéale. Et enfin, on a un taux de conversion qui est élevé et on vend majoritairement ou bien totalement à notre cible idéale. Voilà. Donc là, peut-être que je vais mettre ça. Voilà. Il nous reste 2 étapes. Donc j'ai l'étape de livraison. Soit la livraison, elle n'est pas constante. Et en plus de ça, la satisfaction du client est très faible. Ou bien on a une livraison qui est assez constante et la satisfaction du client est assez moyen. Ou bien on a une livraison qui est assez cohérente, donc tout est ok à ce niveau-là, et le client est assez satisfait. Et enfin, on a une livraison qui est cohérente et le client est très satisfait, il a même des résultats qui sont supérieurs à la moyenne. Donc là, partons du principe où c'est le cas, donc on met ça. Et enfin,
tout ce qui va être rétention et recommandation. Donc là, j'ai une faible rétention. Encore une fois, la rétention, c'est tout ce qui est fidélisation. Et j'ai pas d'upsell à proposer aux clients. Voilà. Ou bien, je n'arrive pas à vendre des upsells. Ou bien, j'ai peu de rétention et peu d'upsell aux clients. Ou bien, j'ai une rétention qui est moyenne et régulière. D'accord ? Et j'ai des upsells qui sont moyens et réguliers aux clients. Donc là, ça voudrait dire la rétention qui est moyenne et régulière, c'est-à-dire que j'arrive à fidéliser des clients, j'arrive à leur vendre des produits supplémentaires, et en plus de ça, faible pourcentage de recommandation, c'est-à-dire qu'il y a un très petit pourcent de clients qui me recommandent. Voilà. Par exemple, ce serait ça. Et là, vous regardez les autres. Et l'idée, donc là, vous avez vu votre chaîne de valeur en entier. Vous avez défini à peu près quels sont les points à améliorer. Imaginons que là, par rapport à ça, je me rends compte que la phase, donc l'étape de conversion, c'est là où vraiment il y a un gros problème. Donc, je ne vais pas faire focus dessus, même si là, il faudrait l'améliorer. Là, je ne vais pas faire focus dessus. Là, par exemple, vous voyez là, c'est pas logique. Hein. Plus suffisamment de conversion et là, pas de conversion. Non. Là, par exemple, on pourrait dire, voilà, pas logique et pas de conversion. Donc là, voilà, là je pourrais travailler sur ça concrètement et ça aussi. Voilà, c'est vraiment les deux étapes qui sont très importantes à travailler. Voilà. Une fois qu'on a ça, on a à côté une autre feuille qui s'appelle un cheat sheet. Et ici, pour chaque étape, vous allez décrire votre processus et vous allez définir les points forts et les points faibles donc de ces étapes-là. Imaginons que là, je fais de la publicité Facebook. Donc là, je vais dire, ok, donc pub Facebook. Qui renvoie vers une landing page. C'est un exemple. Voilà. Et derrière, ça renvoie vers une thank you page. Voilà. Donc ça, c'est à peu près mon processus. Quels sont les points forts de ce processus? Quels sont les points faibles de ce processus? Voilà. Peut-être que ma landing page ne convertit pas très bien. Peut-être que les points forts, c'est que ma pub convertit très bien. Voilà. Donc là, vous allez essayer de trouver les points forts et les points faibles pour améliorer tout ça. Et bien entendu, l'étape où il y a un réel problème, et ben vous allez faire un gros focus dessus pour travailler en priorité. En tout cas, les jours qui arrivent. Voilà. Vous allez travailler dessus en priorité. Et l'idée, ça va être d'améliorer les résultats dessus. Dites-vous bien que ce process-là, ces étapes, cette chaîne de valeur, elle est intéressante dans le sens où soit grâce à ça, vous allez faire en sorte que votre entreprise marche, ou soit il y a un problème quelque part et à cause de ça, votre entreprise ne marche pas. Donc c'est très important de l'utiliser et de comprendre justement toutes les étapes de cette chaîne de valeur. Voilà. Donc vous allez avoir justement le lien sous la vidéo, vous allez pouvoir y travailler et vous l'approprier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre, Inch'Allah. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et laissez un j'aime. Ça m'aide en tout cas à proposer d'autres contenus de la sorte. Salam alaikum.